l'obtention d'un pass sanitaire. Pour les enfants, pour les enfants. Le gouvernement doit notamment voir des conclusions d'études venues des États-Unis, un pays où la vaccination des enfants est en vigueur depuis le début du mois dernier. Européen vient d'autoriser un nouveau vaccin américain nommé Novavax, une injection plus classique sans technologie ARN. Novavax devient le 5e vaccin recommandé dans l'Union européenne pour prévenir le Covid-19 chez les... Alors, celui-là, il n'est pas ARN messager. Mais est-ce qu'on pourra le panacher avec du Pfizer ou de l'ARN messager ou un autre, monsieur Véran? C'est toujours comme les pâtes? C'est toujours comme les pâtes. Faut juste qu'on surveille le temps de cuisson. C'est-à-dire si on a des pâtes 7-8 minutes de cuisson et d'autres 4-6 minutes, faut bien gérer le temps de cuisson des pâtes. Mais sinon, on est bon. La science, tu sais. La science, quoi. Regarde, ils font le même coup que pour les adultes. Alors au début, non mais vous inquiétez pas, c'est volontariat pour les enfants, c'est si vous voulez, et ce sera, il n'y a pas de contrainte. Hein. Non, on va surtout pas le rendre obligatoire. Pourquoi on vous ferait ça? C'est des ignobles. Des ignobles. Bref, alors, petit conseil en cette fin d'année. Vous allez tous devoir côtoyer des gens vaccinés dans votre entourage pour les réunions de famille, etc. Bon, on aura toujours un ou deux qui traînera. Bon, voilà. Personnellement, on a déjà des échos de gens qui sont soupés, c'est-à-dire qui ont mangé la soupe à 2 doses, 3 doses, et qui commencent à dire ah ouais, mais vu que eux ils viennent et que eux ils ont pas mangé la soupe, je crois que nous finalement on va pas venir. Ils sont terrorisés, tu sais. Mais il va falloir qu'on se trouve une cloche, tu sais, puis qu'on se balade comme les lépreux, tu sais. Ding 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 ding. Je ne suis pas vacciné. Ding 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 ding. Je ne suis pas vacciné. Les gens ils vont fuir, tu sais. Quand tu auras la queue quelque part, tu dis ah en fait, tu sais, tu seras au téléphone, tu feras semblant d'appeler quelqu'un, tu diras ouais non mais je l'ai toujours pas fait le vaccin parce que non mais je suis non je tousse mais non j'ai pas fait le vaccin. Comme ça les gens ils se barrent, tu sais. Ils sont tarés. Alors on s'est dit, ça c'est les enfants, ils ont eu une super idée. Alors ils sont encore plus complotistes que le père. Ils ont dit mais regarde, ah bah ce qu'on fait quand on arrive, on tousse. On tousse. Tu sais, t'arrives à la réunion de famille ou au truc, puis tu fais je sais pas ce que j'ai depuis hier. Je tousse. Ah là, je suis pas bien. Ah la vache. Ah là, puis comme ils savent que t'es pas vacciné, tu vas voir, ils vont commencer à flipper et tout, tu sais. Au moment de l'apéro, tu sais, quand il y a les petits amuse-gueules, etc., tu prends un truc et tu te le mets bien dans la bouche, tu sais, en te léchant les doigts. Et puis après, hop, tu te resserres dans le même plat. Comme ça, tu sais, parce que dans les apéros des fêtes de fin d'année, il y a toujours un truc que t'aimes bien, puis les autres trucs que t'aimes pas, tu sais. Alors ce que tu fais, si t'as repéré, si t'as repéré le truc que t'aimes bien, tu fais ça. Tu vois, tu te sers. Tu prends une première bouchée en te léchant bien les doigts et après tu te resserres dans le même plat tout de suite. D'accord? Et après là t'es tranquille, là t'as tout le temps, là le plat est à toi. Et alors après, l'autre blague à faire, ils sont trop forts les mots. L'autre blague à faire, c'est alors là il te faut un complice. C'est au moment du repas, tu sais, tu commences à manger puis tu fais mais il a pas de goût ton poulet là. Tu sens quelque chose toi? Ça a du goût le truc? Et puis alors là, il faut que le complice il dise ah bah merci, il y a pas que moi. Et là, t'es sûr que les autres ils sont en mode bon finalement on doit y aller. Alors tiens tenez vos cadeaux. Bonne soirée, bonsoir. Ouais, non on rentre. J'ai envie de faire caca, faut que je rentre à la maison. Oh putain mais on va rigoler. Oh là là les vaccinés, qu'est-ce que vous êtes pas drôles. Qu'est-ce que vous êtes pas drôles. Putain. Oh non, on va rigoler. On va arriver, je te dis, en toussant. Ou alors sinon, l'autre blague à faire, si t'es pas vacciné, c'est tu te pointes, tu sais, en habit de cosmonaute comme ça, avec tout, tu sais, le scaphandre, les gants, tu sais, en mode biohazard et tout. Limite avec une bouteille d'oxygène dans le dos. Bon, ça demande un plus gros investissement. Hein. On va avoir que ça à foutre. Mais ça, c'est pour ceux qui aiment se déguiser à Halloween. Tu fais ça. Puis tu viens avec un truc, avec un respirateur comme ça. Comme Marty McFly dans Retour vers le futur, tu sais, quand il atterrit dans la ferme, là. Je suis Luke Skywalker. Tu dois inviter Lorraine au bal des sirènes. Il a pas de goût ton poulet. Ah merci, y a pas que moi. Ah bah voilà. Oh putain. Oh, ils sont neuneux les vaccinés. Ils sont neuneux les pauvres.
Ah, c'est comme ça. Hein. Ah, ils nous aiment pas. Ah, ils nous aiment pas parce qu'ils sont malades et que nous, on n'est pas malades et que leur soupe, ça les protège tellement bien qu'ils veulent t'obliger toi aussi à la prendre, mais que ça les protège tellement mal que si toi tu la prends pas, eux ils sont pas protégés. Ah putain, je me gratte la tête là. Ça c'est une problématique d'astronaute là que tu me poses là. Là on est dans la haute science là, attention. Hein. Oh la vache, énorme. Énorme. Alors, sinon, oh, je te montrerai ça ce soir. Ouais, on va se faire le live ce soir. Désolé, hier j'étais absent. J'étais malade. J'étais malade. Ils sont débiles. On attaquera sans doute le caractère disproportionné. C'était le principal grief qui était fait par ceux qui attaquaient les derniers contentieux qui ont été transmis à la Cour de cassation pour QPC. Et vous savez que la semaine dernière... Alors, j'entendais à la radio tout à l'heure... Oui, donc ils sont en train de discuter entre eux pour rendre le pass sanitaire vaccinal, enfin c'est pareil, hein, vaccination obligatoire, au travail, dans les entreprises. Ah bon? Je sais pas, vous avez plein de chômeurs, etc. C'est la crise et tout. Ça, c'est pour améliorer la santé des gens. Regardez là, en 2 ans, comment vous les avez déprimés. Même ceux qui ont pris votre soupe, putain, il y en a, ils sont morts. Il y en a d'autres, ils ont fait des myocardites. Il y en a d'autres, ils ont le bras qui tremble. Il y en a d'autres, ils ont des acouphènes. Il y y en a d'autres, ils ont perdu la vue. Il y en a d'autres, ils ont dû se faire amputer d'un membre. Putain, c'est une catastrophe, vos trucs, là. On parle de santé, là. Mais putain, mais quelle arnaque. Mais bon, tant qu'il y a des nazaboys qui cautionnent, etc., tout va bien, hein. Tout va bien. On n'entend plus beaucoup Chasseur de Platistes ces derniers temps, là. Quelqu'un a des nouvelles de lui? Ça va? Il a pas été prendre sa 3e dose et il lui est arrivé une couille, quand même. Ce serait dommage. Donc voilà, et donc ils vont te rendre passe sanitaire ou vaccin obligatoire, passe sanitaire obligatoire, etc. Alors était interrogé à la radio Martinez, tu sais, le responsable de la CGT ou je sais pas quoi, tu sais, responsable de syndicat là, il est moustachu le mec là. Oh la vache, putain. Le mec il dit oui, non, donc nous on a tout de suite dit non. On a dit qu'on est totalement contre le pass sanitaire au travail, dans l'entreprise. Et puis comment ça va s'organiser? Secret médical, alors l'employeur, secret médical, nanani, nana. Non, il vaudrait mieux carrément faire un pass vaccinal. Et ah oui, il rajoute, il dit oui parce que nous sommes contre la vaccination obligatoire. La vaccination doit se faire sur le volontariat, tu sais, en mode pédagogie. Faut leur faire comprendre que c'est pour leur santé, que c'est bon pour leur santé. Ah, c'est 6 millions de non vaccinés qui veulent pas la prendre, etc. Ah, pédagogie. Et ce qui serait mieux, c'est dans ce sens que nous ferons des propositions au gouvernement, a dit Martinez, président de la CGT, là, leur syndicat de gauchistes de Gogol, là. Ce serait mieux de faire carrément un pass vaccinal, et voilà. Non mais il est schizophrène le mec là. Dans la même phrase, il te dit qu'il est contre la vaccination obligatoire et en même temps il te dit qu'il vaudrait mieux avoir carrément un pass vaccinal et puis comme ça c'est réglé. Ah, on comprend plus tout dans votre logique de gogol là, mais bon. Écoutez, hein. Toute autre explication, point de vue, considération, analyse de toute cette problématique covidiote serait du complotisme. Alors bah écoutez, faites du mainstream, hein. Regardez, ça, vous êtes tellement mieux, vous êtes tellement en bonne santé. Mais moi, ça me fait rigoler, ça. C'est les gens en mode pépé mémère, là. Putain, et il y a des jeunes en plus, hein. Ils sont picousés. Ils ont pris les 3 doses. Grâce à Dieu, ça se passe bien pour eux. Ils sont pas bien, en mode complètement en train de claquer, là. Ça va. Mais mais non, mais lui il est non vacciné. Oh, mais non, je préfère pas m'en approcher. J'ai peur. Mais quand tu vas faire tes courses, qui c'est qui a touché le caddie juste avant? Je sais pas moi. Quand tu te balades dans la rue, putain, faut arrêter le délire là, sérieux. Vous êtes des fous les gars. Complètement débiles. des débiles. Alors. Je prétends pas faire de la science comme un astronaute, hein. Je suis pas Thomas Pesquet, moi je vais pas à 28 000 km/h sans blindage, hein. Attention, je suis prudent, hein. Mais juste prends ton dictionnaire, putain de nazaboy, espèce de gogol de picousé de merde. Prends ton dictionnaire, ouvre à la lettre V, d'accord, et tu regardes vaccin. Vaccin, définition, tu le prends une fois et c'est bon, c'est réglé. C'est un vaccin. C'est comme dans le langage courant, quand tu dis, je sais pas moi,
Tiens, tu veux ça? Bah non, je suis vacciné. Tu sais, ça veut dire c'est bon. Non, ça, je suis vacciné. Je sais pas moi. Ah, tu le revois lui encore? Ah non, lui, il est trop con. Alors là, c'est bon, je suis vacciné. Tu vois, il y a toujours des expressions comme ça. Ah non, c'est bon, je suis vacciné. Bah ça, c'est pour les gens qui te disent non, maintenant, tu me la fais plus. Mais alors là, ils sont vaccinés et ils pensent que ils ont un vaccin, mais on peut toujours attraper. Mais ça n'a pas de logique. Ça n'a, comme on dirait au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais bon. Ils ont perdu toute raison, toute logique, toute réflexion. C'est gogol, hein. T'appelles ça comment, toi? C'est des gogols, hein. C'est devenu des gogols, hein, les gens. Enfin, c'est comme ça. Enfin bon. Tant que Jean Michmuche va bien. C'est fait picouser, Jean Michmuche. Putain, et t'imagines, effet secondaire, Jean Michmuche, tout d'un coup, bam! Comme Thomas Pesquet qui fait du vieillissement réversible en revenant de la station spatiale, Jean Michmuche se fait vacciner et bam, œstrogène réversible. Tout d'un coup, il arrive en public. Ouais, bonjour messieurs dames. Donc écoutez, oui, c'est Brigitte à l'appareil. Tu sais, tout d'un coup, toutes les hormones qui sont complètement chamboulées, c'est à cause de la picouse. Ouais, bonjour, ici Brigitte au téléphone. Olivier, arrête de nous faire des blagues. Non, mais parce qu'Olivier Véran, il est blagueur. Olivier, t'es con, arrête d'imiter la femme du patron, tu vas te faire engueuler. Non, c'est la femme du patron, c'est Brigitte au téléphone. Ah, mais qu'est-ce qui vous arrive, Brigitte? Vous avez attrapé un rhume? Vous avez une grosse voix, dis donc, aujourd'hui. Laisse-toi faire, chut. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Donc mon doudou a décidé que bientôt il faudra rendre la vaccination obligatoire. Alors vous allez me changer tout le mobilier de l'Elysée. Tout d'un coup, Jean Michmuche, bam, de 45 de pointure, il passe à 48. Oh merde, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai encore grandi des pieds. Oh là 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 là. Une grosse pomme d'Adam qui se met à lui pousser dans la gorge, c'est oh regarde doudou, même quand je me rase pas, même quand je me rase au laser, ça se voit. Oh merde. Autant d'efforts de beauté pour finir comme ça. Ça va les NASA Boys? Ça va les picousés? Vous êtes arrangés, vous. Hein. Vous êtes arrangés. Hein. Alors il y en a un autre qui est arrangé, c'est Matt Jack. Matt Jack, tâche de venir ce soir dans le live, toi. Matt Jack, t'as intérêt à venir ce soir dans le live. Il y en a un autre aussi. Je te montrerai ça ce soir. Je vais te le montrer tout de suite parce qu'il est foutu d'effacer ses commentaires, lui. Alors Matt Jack, il suit le Christ depuis qu'il a 8 ans, mais il passe son temps à avoir la haine, etc. Gna 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 gna. Il a la rage et tout. T'es pas du tout dans l'esprit du Christ, hein, toi, mon vieux Matt Jack. Hein. Bon, Eric Ericus, n'en parlons même pas. Hein. C'est une pièce de musée pour nous. Quelque part, Eric Ericus ne serait plus là. Il manquerait quelque chose dans notre galerie de l'horreur, tu vois. Qu'est-ce qui se passe encore, Matt Jack? Putain, il envoie des commentaires tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Matt Jack. Alors, pour Matt Jack, je suis un menteur et un manipulateur. Je lui dis, donne-moi un mensonge et une manipulation que j'aurais pu sortir. Cerise d'été. C'est quoi MK Ultra? Point d'interrogation. Ça peut paraître con, mais je suis pas au courant. Alors, cerise d'été, c'est tout simple. MK Ultra, c'est un programme de... cherche, tu trouves plein de trucs. Va sur la chaîne d'Alexandre Le Breton. C'est un programme de manipulation des consciences, des individus, qui passe par la fragmentation. La fragmentation, il faut qu'il torture, qu'il fasse souffrir des gens, etc. Va voir, tu trouves tout ça. Alors, toujours dans Matt Jack, toujours dans la version accusatoire, demande à Pesquet de te ramener le miroir que tu as pris pour une photo dans l'ISS et admire la tête défaite. Oh, ta tête défaite. Oh, oui, mais tu sais, je t'avais fait une vidéo exprès pour toi pour dire, oui, excuse-moi, mon doudou, je m'étais trompé. Voilà. Donc, j'ai reconnu mon erreur. Maintenant, toi, gogol, t'as compris que la station ISS, c'était de la fraude. Mais tu sais, il est jaloux, Matt Jack. Il est jaloux parce que déjà pendant les gilets jaunes, on leur avait donné les solutions, puis maintenant qu'ils sont comme des cons avec leur coco et puis qu'ils voient bien qu'il n'y a plus d'issue de secours, maintenant ils râlent, t'sais. Ouais, mais c'est tant pis pour toi, mon grand. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il me dit encore, lui? Tu mélanges tout sans tenir compte de mes avertissements dans ton égarement, c'est ton choix. Mais avertissement de quoi? Tu m'avertis que Allah, c'est un dieu lunaire, etc. et machin. Mais on connaît vos trucs là, mais c'est vous qui vous la prenez à l'envers, là. Tu auras des comptes à rendre. Allah n'est pas le père. D'ailleurs, le Coran souligne qu'il n'a pas de fils. Mais putain, mais vous comprenez rien à cette histoire-là. C'est ça votre problème. Mais c'est pas grave. Le Père, Dieu, le Tout-Puissant, l'unique, le Tout Miséricordieux, le seul créateur, réglera ce sur quoi vous divergez. D'accord? Moi, je rentre même pas dans vos débats là. C'est bon. On a compris.
le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce que tu veux, les prophètes, les messagers, Jésus, Mohamed, tout ça. Pour nous, c'est serein tout ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous là, vous vous rendez compte? Vous en êtes à faire des petites compétitions d'orgueil à propos de choses comme ça qui vous dépassent tellement. Mais fais-toi tout petit, sérieux. Fais-toi petit comme un petit enfant. C'est incroyable ça. Le chemin et la vérité égale Jésus-Christ. Alors, pourquoi t'es nerveux? Pourquoi t'as la haine comme ça, Mad Jack? Si Jésus-Christ c'est le chemin de vérité, il t'a demandé d'être bon avec ton prochain et d'aimer même tes ennemis. Pourquoi toi, tu fais le mariole là? T'es un débile. Satan égale l'adversaire. Alors si Satan c'est l'adversaire, alors pourquoi toi tu te comportes comme lui? Pourquoi tu te comportes comme l'adversaire? C'est incroyable ça. Voici la bonne nouvelle. Ah non, la bonne nouvelle c'est pas Satan et l'adversaire. Non, la bonne nouvelle c'est qu'il y a un chemin étroit qu'il faut savoir l'emprunter. Maintenant, libratoire du world. Oui, Mad Jack, oui. C'est toi le philosophe, c'est toi le sage. Si je n'avais pas croisé ta route, je serais égaré. Mais quand est-ce qu'on s'est parlé? Viens en live, on discutera. Mais c'est pas toi que je cherchais, c'était l'autre là. Alors lui, il est trop fort. Il a dû effacer son com, cet enfoiré là. Ah non, il est toujours là. Alors, lui il est énorme. C'est sous la vidéo bravo au nouveau et énième invitation au Nazaboy enragé. Ça doit être sur la chaîne précédente ça. Alors il y avait quelqu'un, c'était Sage Iter, qui avait écrit vivement le live avec tous les Nazaboy, on va bien rigoler. Et puis alors moi je lui réponds, au risque de te décevoir, ils se défilent à chaque fois, c'est des gros lâches. Alors là, il y a Katia qui écrit, alors elle me fait des éloges, tu sais, j'aime pas les éloges, arrêtez ça, va plutôt faire des louanges à ton Seigneur. Je ne le connais pas, je ne les connais pas, mais fermer son esprit autant à la vérité et en soi, est en soi tellement lâche. Ils ne pourront certainement jamais ne serait-ce que le concevoir, ils n'ont pas l'esprit, ne serait-ce que faire quelques recherches, c'est trop dur, c'est l'ego, ouais tout à fait, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Trop gros pour eux, ils sont trop faibles. Je pense que tu devrais faire un live quand même, car tu m'as bien fait rire dans ta vidéo sur Jean-Mich. Et surtout, tu me confirmes que je n'ai pas trop perdu de temps dans mes recherches. Mais il y a plein... Ah non, on perd jamais de temps dans ses recherches. Mais il y a plein d'autres choses à dire. As-tu entendu parler du décès de Andreas Noack, chimiste autrichien? Ouais, bien sûr. J'en ai entendu parler. Ah, c'est le Covid, là, ça y est. Au micro, qui venait de faire des révélations sur l'hydroxyde de graphène qui ferait comme des lames de rasoir dans les vax. Décédé juste après son arrestation, une arrestation qui s'est passée devant les caméras, vue dans une vidéo assez complète dans laquelle nous avons assisté à une partie de son arrestation car il était en pleine vidéo, donc filmé, ainsi que sa vidéo concernant la déclaration de ses recherches. Désormais, ce n'est plus du graphène, c'est de l'hydroxyde de graphène. Merci pour toutes les vérités que tu dévoiles et surtout de montrer qu'à partir du moment où tu sais, tu es centré sur toi et ça vaut tout l'or du monde parce qu'ils ne peuvent plus te faire peur. C'est surtout centré sur ton Seigneur. Ah, parce que moi, ma personne, je m'en fous. Hein, c'est vraiment de... Non, c'est Allah, Dieu, le Tout-Puissant. Parce qu'ils ne peuvent plus te faire peur. Ils sont bien trop sales et le mot est faible. Il est même inapte pour dire ce qu'ils sont. Bon courage, on attend la prochaine. Voilà. D'accord. Donc, tu as un petit message sympa. Et alors là, tu as un certain Sono S. T'installes des sonos, toi, quelque part? T'es relié 5G, toi? Alors, il écrit... Encore une fois, c'est toi qui te défiles, Chrysalide. Tes lives, ce sont des monologues. Tu n'acceptes personne dessus, tu nous bannis et tu dis qu'il y a personne qui veut monter, tu n'es qu'un mystificateur. Mais c'est archi faux. Chaque fois que je fais des lives, on vous attend, on vous met le lien, etc. Il n'y a jamais personne, aucun Nazaboy, aucune loutruche, aucun rageux, aucun contradicteur qui monte. Mais tu débarques, toi, d'où tu sors, sérieux? Incroyable. Attends, je fais une injection à mon téléphone, il manque de batterie, je lui fais un booster. Ça va téléphone, tu supportes le booster. Ouh là là, il se met à trembler. Donc, tu sais, le mec il débarque quoi. Alors encore une fois, c'est toi qui te défiles, etc. Mais j'étais pas là hier soir, on faisait autre chose. D'accord? On était avec un frangin, il y avait les enfants qui jouaient, on faisait autre chose. Alors, donc je lui réponds, j'ai dit, non, j'ai jamais banni personne de mes lives, et c'est vrai, je sais même pas, même dans les commentaires, je sais même pas comment on fait, qu'est-ce que tu me parles toi? Donc, monte demain pour parler, et tu en auras la preuve, Sono S. Alors il répond, menteur! C'est des gamins, c'est des attardés mentaux les gens là. Non, t'es un menteur! Oui, va prendre 3 doses, 4 doses, 5 doses même. Alors il écrit, bientôt je pourrai plus répondre parce que tu m'auras banni en faisant croire à ta communauté que je me suis défilé. Mais je t'ai pas banni. Je bannis personne. Regarde Amérique Ericus, il peut encore écrire. Et alors moi par contre on m'a supprimé des coms parce que je t'avais écrit, putain de merde,
Alors, qu'est-ce que je t'avais écrit? Attends, j'essaye de me rappeler. Ah, regarde ça. Il y a des coms qui ont sauté, SonoS. C'est toi qui as supprimé des coms, espèce de petite merde. Parce que t'avais écrit quoi déjà? Ah oui, bah c'était ça. Tu me dis, ah bah alors t'étais où hier? Tu devais faire un live, etc. Et je t'ai expliqué, je t'ai dit non, j'étais avec des amis, machin, ça s'est fini tard, etc. Alors l'autre il répond, il dit, ouais non, c'est pas vrai, t'as pas d'amis. Alors du coup je lui avais écrit, bah écoute, je crois que c'est toi le mec aigri sans amis. Pourtant je suis sûr que t'as un pass sanitaire un jour, toi. Allez, si tu viens demain, je veux bien être ton ami pour un soir, le temps d'un live. Sinon plus. Puis je lui fais un bisou, tu sais. Donc SonoS, t'es une merde. Donc alors, Matt Jack, pointe-toi en live ce soir. Si t'as un problème que tu veux parler de religion, pointe-toi en live. SonoS, ramène ta tronche. Et puis alors, tous les nazaboys et les rageux, là, bande de picousés, vas-y, ramène ta tronche ce soir. Et puis on va discuter de science, de faits, de ce qui vous tombe dessus. Et puis dont on vous avait averti déjà bien en amont. Et puis vous avez rien voulu écouter parce que, non, vous êtes des complotistes. Et puis alors encore pire, vous êtes des croyants. Et puis alors encore pire, vous parlez de la Terre plate. Ah là là. Lapidez-moi sur place tout de suite. Ah oui, jetez-moi des cailloux. Faites-moi mourir comme un martyr, que je monte bien haut au ciel. Bande de cloches que vous êtes. Donc Matt Jack, sérieux, t'es en adéquation avec les enseignements de Jésus. Mais c'est ce que je t'ai dit, va relire les évangiles, hein, t'es à côté de la plaque. Hein. Bon, et n'oubliez pas les conseils de Noël. De Noël, les conseils de Noël. Oui, parce qu'il ne faut exclure personne à Noël. Bah oui, on est en train de fêter l'amour de Jésus-Christ, la naissance du Messie, de l'agneau pur. Donc il faut exclure personne. Donc maintenant on dit c'est Noël. Et donc à Noël, il ne faut pas exclure les vaccinés ou les non vaccinés. Il faut que vous vous réunissiez ensemble pour faire une belle fête de Noël. Mais attention, pas trop, hein. Pas être plus de 6 à table, hein, sinon ça devient dangereux. Hein. Ah si, le 7e, s'il y a un 7e qui débarque, attention, oula le 7e. C'est peut-être à cause de lui que tout va basculer, que vous allez tomber dans le cluster. Le cluster. Donc rappelle-toi des conseils. Tu arrives, hein, petit mec qui n'a pas voulu manger la soupe. Si tu as avec toi des gens qui ont mangé la soupe, tu tousses. Alors, déjà, dès l'arrivée, tu donnes ton manteau, tu fais tiens merci, ça va? Non, je fais pas la bise, hein. Check, check. Ah d'accord, c'est le check de Noël quoi. D'accord. Bon bah, non, t'as raison parce que je sais pas ce que j'ai là depuis 2 jours. Ah, j'ai des glaires et tout, j'ai mal à la tête, mal à respirer, putain, je sais pas ce que j'ai là. Hein, non, j'ai pas trop de fièvre, mais je sais pas, je suis pas bien. Bon bref. Alors c'est où l'apéro? Ah, t'es là aussi toi, salut, ça va? Ah, t'as fait ta 3e dose? T'arrives comme ça. Puis après, quand tu commences à déguster les mets délicats qu'on t'aura servi à table, là tu fais... Il a un drôle de goût ton poulet là. Il a pas de goût. Ça a pas de goût ce que t'as fait. Mais putain, t'étais une si bonne cuisinière. Qu'est-ce que... C'est de la merde maintenant, c'est du plastique. T'as acheté ça où? Puis là, il faut qu'il y ait un complice non-vax à côté de toi qui fasse ah, bah, c'est bien ce qui me semblait. Moi aussi, je trouvais que ça avait pas de goût. Et alors là, c'est la soirée qui commence. Et là, c'est l'ambiance qui commence. D'accord? Écoutez, amusez-vous bien. Gloire à l'Éternel. Seigneur tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, merci Seigneur de nous avoir envoyé Jésus-Christ sur terre, notre sauveur, notre chemin, la vérité. Et vraiment, à tous nos ennemis, on vous aime. On voudrait que vous soyez heureux, joyeux, contents, en bonne santé, et que vous soyez libérés de toutes vos illusions, de toutes vos manipulations et de tous vos carcans. Bon ben voilà, c'est tout. Donc gloire à l'Éternel, et puis Inch'Allah, si Dieu veut, peut-être à ce soir pour un live, si vous êtes sage, d'accord? Sinon, ben il y aura pas. Si t'es sage, peut-être il y aura. Si t'es pas sage, il y en aura pas. Vraiment. Et le Seigneur est tout miséricordieux. On est comme des enfants en pleine joie. Matt Jack, c'est quoi ton problème? À part la jalousie, je vois pas. 1936. Jean Sablon chante « Vous qui passez sans me voir » et nous... Ah ouais, tu sais. Faudra leur repasser le sketch des inconnus, tu sais, quand ils faisaient les vieilles chansons, là. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'il est rentré dans la résistance dès 1945, hein. Alors, si t'avais Didier Bourdon, il chantait une première chanson, tu sais, au début. Alors, je voudrais faire une petite chanson en l'honneur du colonel Rummenspatz, qui nous a fait l'honneur de descendre à Paris pour nous donner tous les remerciements de la part de Berlin.
Puis il lui chante une chanson, c'est une grosse chanson de collabo. Puis après, fin de la guerre, tu sais. Ah oui, alors je tiens à saluer la résistance, etc. Puis alors là, dehors les boches, je vous le dis en face, je préfère mourir français, je préfère mourir français. Là, c'est les mêmes, tu sais. Ah mais non, c'est n'importe quoi, pourquoi il nous aurait fait ça, etc. Paf, myocardite, tremblement, Creutzfeldt-Jacob, machin, truc bidule. Ouais non, mais t'as vu, dès le départ, je t'avais dit que c'était une arnaque, le truc, etc. C'est comme avec Pesquet, c'est les mêmes. Avec Pesquet, c'est les mêmes, tu sais. Nous, ça fait 3 ans, 4 ans même. On leur explique, on leur dit, mais arrêtez les mecs, station spatiale, regarde-les, il y a du scotch partout, putain, regarde l'autre, dans quelle position il est, en apesanteur, putain, il y a pas de blindage, regarde la courbure qui te monte à 400 km d'altitude. Mais c'est de la fraude complète, ça. Arrêtez tout, les gars, sérieux. Et puis t'en as là maintenant, ouais, non, mais moi, dès le départ, j'avais vu que c'était une arnaque, etc., machin, comme Jean-Michel Macron, hein. Attends, ah ouais, mais il me semblait bien qu'elle avait une gueule de mec un peu et tout. Ah, j'ai toujours douté, etc. Non, moi, j'avoue, hein, jusqu'à il y a 15 jours où j'ai eu vent de cette histoire, moi, je la trouvais bonne, hein, la mère Macron. Hein. Ah, je me disais, putain, la vieille, franchement, elle est baisable, hein. Je plaisante. Humour, je précise. Humour. Mais qu'est-ce qu'on se marre avec vos petits sorts là. Oh là là, c'est incroyable. J'ai dit c'est horrible. Le putain les picousés, mais putain, ah ils sont là, ils font la gueule, ah ils sont pas contents, ah faut aller faire un booster. Ils râlent, c'est comme des gnous, tu sais. Puis nous on est là, puis on rigole, puis on les regarde faire. Hein. Non, je préfère pas venir parce que lui il est pas vacciné, puis lui il est pas vacciné. Reste chez toi, c'est pas grave. Ah là, qu'est-ce qu'ils sont flancs les gens, hein. Punaise. Allez, amusez-vous bien les neuneux et puis bah écoutez, gloire à l'Éternel, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, hein, dans tout l'amour de Jésus-Christ. Hein.